Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais un peu papoter avec vous sur ma vie quotidienne, si vous allez bien. Parce que là, il s'est rien passé de nouveau dans ma vie quotidienne, mais il y a certains points que je voulais relever, des trucs que j'ai vus et des trucs que j'ai vécu un petit peu pendant cette période, même si c'est rien d'exceptionnel, mais je voulais les partager avec vous. Par exemple, là, il y a 5 minutes, je viens de voir des contrôleurs qui rentrent dans le bus. Et moi, quand il y a des contrôleurs, moi, je suis terrifié, quoi. Mais en fait, moi, j'ai peur quand j'ai contrôleur. Parce que je redoute les contrôleurs. Genre, je suis comme ça, je suis en train de trembler. Moi, je change totalement de personne quand je vois les contrôleurs, hein. C'est moi. J'ai tellement peur. Même quand je suis en règle. Par exemple, je tremble. À chaque fois, même si je suis en règle, j'ai mon ticket à la main. Je sais que ça va passer. Je suis toujours en train de trembler. Je dis, putain, là, il y a des contrôleurs, c'est chaud, là. Alors qu'il n'y a rien qui s'est passé, même si des fois, il y a eu des mauvaises aventures avec les contrôleurs. Et des fois, je suis pas passé. J'étais un petit peu en train de frauder. Et c'est pas passé. Je suis passé dans les mailles du filet. Donc, ça a été dur d'y échapper. Même si j'ai trouvé quelques astuces pour y échapper à ce trouble. Bon, j'abuse toujours quand il y a des contrôleurs, mais c'est toujours une frayeur quand je les vois. Donc j'avais dit quand tu peux pas sortir quand tu sors du bus, par exemple quand tu as appuyé pour aller à la prochaine station et qu'ils arrivent, tu peux pas sortir. Donc tu es obligé, si tu n'as pas ta carte, de payer. Ça dépend des délais. Par exemple là, ici à La Réunion, je crois que c'est 10 euros. Et en France, c'est 160 euros. Donc je me dis, ceux qui ne peuvent pas payer, comment ils font? C'est une très bonne question, mais je vais étudier sur ça. Comment ils font? Et là, il y a aussi Parcoursup. J'ai pas parlé Parcoursup, et là, ça devient chaud de faire des vœux pour des écoles et postuler aussi, de écrire des lettres. Il faut écrire une lettre de motivation. Pourquoi tu vas. J'ai jamais eu autant de pression pour choisir une école. C'est difficile de choisir une école pour Parcoursup. C'est chaud. Dites-moi en commentaire, ça a été difficile, même ceux qui sont passés et ceux qui sont en train de le faire cette année de Parcoursup. Bien sûr qu'il y a eu plein de déçus parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu d'école sur cette plateforme. Mais j'ai la frayeur quand je suis sur ce site. Vraiment de la grosse frayeur. Non, j'ai pas de la frayeur, mais c'est vraiment une grosse pression à tenir de Parcoursup. Faut faire les vœux, faut choisir la bonne école que tu veux, écrire les demandes, écrire. Entre ceux qui savent pas c'est quoi Parcoursup, c'est bon, je crois que tout le monde le sait. Non, pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont encore au collège et ouais, qui sont au collège et qui savent pas encore c'est quoi Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme où tu dois faire plusieurs vœux d'école et tu dois postuler pour convaincre qu'ils te prennent. Donc c'est un petit peu difficile. Donc il faut choisir ce que tu aimes faire, ta passion, quoi. Les écoles que tu veux faire, la formation que tu veux faire pour qu'ils t'acceptent. Donc il faut que tu aies un bon dossier pour qu'ils te prennent. Pas au niveau des notes aussi, hein, au niveau des compétences, de ce que tu peux apporter à l'école aussi. Donc c'est hyper difficile. Et après, il y a plusieurs délais. Et le dernier délai après, c'est que tu vois les résultats si tu as eu ton école ou pas, s'ils te prennent ou pas. Donc c'est ça Parcoursup. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Parcoursup, j'explique bien comme ça, vous savez c'est quoi maintenant Parcoursup. Et quand vous serez en terminale, maintenant vous serez c'est quoi Parcoursup, c'est quoi réellement. Mais après, tu peux faire une année de césure. Après, j'ai pas dit quelle formation je voulais faire, peut-être ça vous intéresse pour ceux qui... Je vais travailler dans l'édition, parce que j'aime bien les livres, je fais des magazines, donc c'est logique que je vais dans l'édition, c'était logique, parce qu'avant je voulais devenir écrivain, et je vais être dans l'édition, dans le graphisme, tout ce qui touche au graphisme et assez à l'édition, travailler dans une maison d'édition, ce serait un rêve. Faire un livre serait un rêve de écrire un livre ou de coécrire un livre, d'un scénario pour quelque chose d'autre, hein, pour un film, ce serait peut-être un rêve. Mais peut-être pour un livre, je préfère les livres que les scénarios, parce qu'un scénario pour un film, bon, aussi pour un livre, c'est assez dur, mais peut-être ça va arriver, on sait jamais, je croise les doigts pour que ça arrive. Puis, je voulais parler aussi de randonnée, parce que j'ai acheté de nouvelles chaussures. Non, quelqu'un m'a acheté de nouvelles chaussures à Decathlon parce qu'on n'avait pas trouvé les chaussures et ma mère elle avait acheté des chaussures sur internet et moi j'ai dit non, un truc, j'avais pas regardé et on est allé à Decathlon, on s'est acheté ces chaussures là. Voilà, je vous les montre, elles sont comme ça. Voilà, elles sont comme ça.
Bon, je peux pas, j'ai pas enlevé encore le plastique parce que je les ai pas encore utilisés, mais quand on va sortir, je vais mettre ces chaussures là. Je vous mettrai le lien si vous voulez les acheter, si vous faites de la randonnée pour le trail ou si vous voulez faire des petites randonnées, des petites balades, ça allait super sympa, super cool. Bon, je dis super sympa, je les ai même pas essayés. Mais quand j'étais au magasin, non, ils tenaient bien les pieds, ça faisait pas mal. Tu vois, tu sens pas les bouts qu'il y a sous la chaussure. Donc c'est pas mal. En plus, c'est anti-rocher. Parce qu'avant, j'avais des chaussures. À chaque pas, je doutais si j'allais mourir ou pas. Parce que j'avais des chaussures de salle pour courir ou pour faire du sport en salle. Donc si je faisais un pas quand j'étais en rando, je faisais un pas, je pouvais glisser et c'était fini pour moi. Donc on a pris des chaussures de trail pour des chaussures pour la randonnée, pour les plateformes rocailleuses ou rocheuses. Ça se dit rocailleuses et rocheuses. Donc voilà, c'était ça. C'est des Keep-Run Trail Canensol Kalenji. Sont très belles. Le Décathlon. Et puis voilà. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Je voulais papoter un petit peu avec vous, de voir ma vie quotidienne, tous les trucs qui se passent, même si j'ai pas raconté beaucoup de choses dans la vie quotidienne. J'ai parlé des sujets. En vrai, j'ai pas parlé beaucoup en personne de ce que j'ai vécu. J'ai parlé de Parcoursup. Tout le monde, pas tout le monde est concerné par Parcoursup. Les terminales et tous ceux, aussi les autres, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont fait une année de césure et peut-être ils sont encore à trouver une école à Parcoursup. Donc ça concerne tout le monde Parcoursup, donc j'ai pas trop parlé de moi, donc voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao, salut!